aujourd'hui, dans la série des capsules pour apprendre à faire des capsules tout seul, la capsule sur le cadrage. Lorsque l'on fait des capsules vidéo, l'important c'est de bien nous voir. Et pour cela, il faut savoir où se placer dans le cadre. Alors, c'est où qu'on se place dans le cadre? Ici? 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 Ici. En fait, c'est très simple. Pour vous adresser directement à la caméra, la meilleure position, ça reste de se placer en plein centre par rapport à votre cadre. Alors voilà, comme ça je suis bien placé et je suis prêt à commencer. Non, parce qu'il faut aussi se placer verticalement. Et ça, c'est facile grâce à la loi des tiers. La loi des tiers, c'est quelque chose que les peintres utilisaient depuis des siècles. Ça permet d'assurer une bonne composition de l'image. En fait, c'est relativement très simple, il suffit de tracer des lignes imaginaires au tiers de notre image. Et là, petit repère, très facile, on va simplement placer mon nez au premier tiers vertical, comme ça. Donc si on résume, on se place au centre, horizontalement, puis on met notre nez au premier tiers vertical. C'est facile. Donc comme ça, c'est bon. Et donc comme ça aussi, c'est bon? Et non, encore! Il reste une dernière étape, ce serait la distance avec la caméra. Donc ça, c'est un petit peu au goût, mais dites-vous qu'en moyenne, on va garder les épaules dans le cadre et qu'on va se garder aussi un petit espace de libre au-dessus de la tête. Alors comme ça, vous voyez, c'est super. Si on utilise son cellulaire, on va d'abord s'assurer qu'il soit positionné sur une surface stable, juste histoire de pas donner la nausée à tout le monde. Et normalement, on va privilégier le mode paysage. Parce que tout simplement, ça se lit mieux sur un ordinateur. Vous n'aurez pas les deux grosses bandes noires sur le côté. Et donc c'est tout. Maintenant qu'on est bien positionné, on est prêt à... Ah, zut. Bon, on est peut-être bien positionné, mais il est important de faire attention à son décor. Par exemple, ne pas avoir derrière soi quelque chose qui attire trop l'attention, ou qui suscite plus de questions que de réponses. Et aussi, on s'assure qu'on se détache bien du décor. Si jamais il y a trop d'informations ou trop de distractions derrière nous, on risque de se perdre un peu dedans. Mais on peut essayer de donner un petit peu de profondeur ou de texture à notre décor, par exemple. Si je me place devant un mur blanc totalement uni, c'est terne et ça me rend triste. Alors que là, vous voyez, on a une belle profondeur, on a une belle texture, mais ça n'attire pas trop l'œil non plus. Et ça me rend heureux et ça me met en valeur. Alors voilà, avec ces petits conseils, vous serez en mesure de bien vous cadrer pour réaliser vos capsules. Alors si jamais tu as réalisé une capsule du tonnerre dont tu es super fier, n'hésite pas à nous la partager en commentaire. Et si jamais tu veux plus d'astuces pour réaliser tes capsules, clique là ou là et c'est tout. Merci, ciao. Encore ?